Comme je l'ai expliqué, c'est un pèlerinage de pénitence que je voulais faire pour demander à Dieu la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et donc c'est l'objet principal, mais c'était aussi pour que l'on respecte le droit de marcher dans ce pays. C'est devenu dangereux de marcher dans ce pays, alors que la Constitution garantit aux Camerounais le droit de marcher pour diverses raisons, pourvu que ces marches soient pacifiques et ne troublent pas l'ordre public. Malheureusement, ce droit constitutionnel n'est plus respecté parce qu'actuellement, il y a des centaines de personnes qui sont en prison simplement parce qu'ils ont voulu exercer leurs droits constitutionnels. Donc, je marchais principalement pour ces deux raisons-là. Je marchais pour que le sang cesse de couler dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'on dialogue, qu'on fasse la paix, qu'on se réconcilie et qu'on vive de nouveau en frères et sœurs dans ce pays. Et je marchais aussi pour que les Camerounais puissent librement marcher sans pouvoir être inquiétés ou arrêtés. Comme je l'ai déjà raconté dans un récit écrit, je suis parti de Douala le 12, la date que j'avais, le 12 octobre, la date que j'avais retenue pour le début de ce pèlerinage. Et j'avais programmé que ce pèlerinage se fera en tronçon de 20-25 km. Et le premier jour, le 12 octobre, j'ai pu faire 28 km, ce qui m'a amené dans un village situé à 22 km d'Edéa qu'on appelle Sikoum. C'est là-bas que nous avons passé la nuit. Et quand je dis nous, c'est parce que c'est moi qui marchais, mais j'avais deux autres qui me servaient de compagnons pour des besoins de logistique. Donc, le lendemain, donc, nous avons repris la route avec l'intention de passer la prochaine nuit à Edéa même. Mais à peu près 10 km du centre d'Edéa, nous avons été interpellés par les forces de l'ordre qui nous ont soumis pendant plusieurs heures à des interrogatoires pour ensuite nous relâcher après un petit périple qui nous a d'abord conduit de Edéa à Bomiébel et de Bomiébel à Edéa et d'Edéa à Douala. Et à Douala, ils nous ont relâchés après le pont de la Dibamba. Voilà brièvement le récit de la journée que nous avons passée entre les mains des forces de l'ordre à Edéa. Ils ont surtout insisté sur le fait que je n'avais pas d'autorisation de marcher et que j'avais besoin, je devais en avoir. J'ai insisté sur le fait que je marchais seul et qu'à ma connaissance, marcher seul dans le cadre d'un pèlerinage qui est une activité religieuse n'exigeait pas une autorisation.
mais je n'ai pas pu leur faire entendre raison parce que finalement ils m'ont reconduit ou nous ont reconduit manu militari à Douala. Et donc voilà, c'est ce qu'ils nous reprochaient. Moi j'estime qu'ils ont purement et simplement violé mes droits civiques et politiques, comme c'est de plus en plus le cas dans ce pays, où l'État ne respecte plus les lois qu'il a lui-même élaborées et promulguées, les lois sur les libertés publiques, la liberté d'exercer ses droits de citoyen. Eh bien, je voulais simplement passer un message et encore une fois, marcher de Douala à Yaoundé pour faire pénitence. C'est une tradition religieuse bien connue et donc c'était d'abord pour prier parce que en réalité, la vraie solution à ce problème ne viendra que quand nous aurons décidé d'embrasser la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu qui est de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et donc je voulais encore une fois poser ce geste pour attirer notre attention sur ce devoir que nous avons de mettre un terme à cette sale guerre qui a fait déjà beaucoup de dégâts humains et matériels. Et donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit dans le texte que j'avais rédigé bien avant ça, je laisse entre les mains de Dieu, qui est le maître de l'histoire. C'était ma modeste contribution à ce combat pour le retour de la paix dans notre pays. Premièrement parce que je ne réside pas au Cameroun. Le 22 février, je n'étais pas au Cameroun et là je m'apprête d'ailleurs à repartir du Cameroun. Donc c'est la raison principale pour laquelle je ne suis pas souvent associé aux activités qui visent encore une fois à consolider les libertés publiques dans ce pays. Donc, je respecte de toute façon les droits de ceux qui ont choisi de marcher le 22 février. Ils sont dans leur rôle de politiciens. Moi, je suis dans le mien de religieux, mais nous avons le même souci, c'est que l'on laisse aux Camerounais la possibilité d'exprimer et d'exercer leurs droits civiques et politiques dans ce pays.